Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à Plopsaland de Panne. Enfin, ça fait trop longtemps que je voulais y aller. Et on est avec une petite team ici. Salut. Voilà. Salut les gars. Et là on a déjà fait, c'est comment que ça s'appelait, le disco, enfin c'est un disco, je sais plus trop le nom mais donc on a fait ça et on est passé devant RTH qui est fermé pour l'instant et qui j'espère va ouvrir dans la journée parce que sinon je pleure. Puis il y a Like Me Coaster aussi apparemment qui a un problème technique je crois. Ouais c'est ça. C'est ça. Ouais. Et du coup bah on sait pas encore ce qu'on va faire là, on va Sur ID. sur The Ride justement, bah voilà. En vrai c'est une des attractions que je voulais faire aussi vu que ça fait partie des 3 attractions on va dire plus grosses de Plopsa. Donc bah voilà, en plus il fait super beau donc je pense que ça va être une belle journée. Et j'espère que Ride to Happiness évidemment va ouvrir parce que honnêtement je viens presque que pour ça. Donc j'espère qu'il va ouvrir dans la journée et je vous ferai des plans de vue, des zone ride et tout le bordel. Ça va être incroyable, il fait super beau donc j'ai trop hâte de commencer cette journée. On ressort de ID The Ride, du coup il est juste là. Et donc honnêtement bonne impression comparé au loup-garou. Je pense que en vrai je pense pas qu'on peut le comparer parce que bon il passe. Le loup-garou il tape énormément et donc ça fait mal. Tandis que là ID honnêtement pas fluide hein, parce que c'est un coaster en bois. Mais en vrai il fait pas autant mal. J'étais tout devant comme vous l'avez vu. Et j'ai bien aimé le fait que même les descentes et tout elles sont cool. Petit bémol il est super court et donc c'est un peu chiant. Mais sinon c'est vrai que le coaster en soi est super bien et je kiffe. Et honnêtement c'est un des meilleurs coasters en bois que j'ai fait pour l'instant. Donc moi je le valide à 100% il dit. Oh bordel. Oh bordel. Oh je suis. Oh là là. On l'a perdu. Non mais là je suis excité. On est dans notre zone préférée. Ah non mais là c'est ma zone préférée aussi. Là je suis. Regardez putain. Toto quand on était dans la file d'attente de Heidi, et en fait on l'a vu passer et depuis j'arrête pas de regarder par les fenêtres et tout comme un con. Enfin j'attends que ça. Mais en fait il est énorme, moi je pensais qu'il était. Enfin je pensais qu'il était pas aussi grand mais en fait. Ouah, toi. Non il est énorme, c'est abusé. Il est énorme. Bon du coup vous l'avez compris on va sur FTH. Oh là là, je peux plus attendre. Je vais faire un infarctus. Il ouvrait à midi, c'est pour ça. Waouh. Oh putain. En fait on vient de comprendre pourquoi il était fermé, il ouvrait qu'à midi. Et donc c'est pour ça. Les gars je vais faire un infarctus. Ouais, tu m'étonnes. Sachez que c'est la première fois que je vais le faire avec Happiness. Donc je vais pas pouvoir pour l'instant dans la file et tout vous faire des plans avec le téléphone. Mais après quand je le referai une prochaine fois après, là je commencerai à vous faire des plans et tout. Juste là c'est la première fois donc je vais direct à l'essentiel et je vais direct vers le coaster.
Bon, on a fait RTH, que dire sur RTH? Waouh, je sais pas quoi dire. On était tout derrière parce que ceux qui étaient avec moi m'ont conseillé de faire derrière pour de meilleures sensations. Et je confirme parce qu'à un moment je me suis fait tirer. Enfin, je comprends pas en fait le parcours. Il est tellement fou que tu te demandes des fois ce que tu fais. Et c'est juste fou parce qu'à un moment à l'arrière, j'ai dit j'ai fait un salto, mais vraiment je me suis retrouvé en arrière. Puis d'un coup je me suis retrouvé en avant. Et en fait avec le train qui tourne, plus enfin toutes les figures que ça fait, en vrai c'est spécial. Et là du coup on va sur Anubis, qui est juste là. Mais du coup pour revenir sur RTH qui tourne d'ailleurs là, il tourne pour l'instant un train. Donc le débit est pas fou, on a attendu presque 1 heure je pense, donc ça fait un peu chier. Mais sinon l'attraction elle est incroyable. Je sais pas quoi dire. Comme ça de cœur j'ai envie de le mettre devant Conda. J'ai envie de le mettre top 1 devant Conda. Mais je pense qu'il faudra que je le refasse, enfin on va le refaire. Donc, comme je disais du coup de cœur comme ça j'ai envie de le mettre devant Conda. Mais je pense que je vais attendre de le refaire au moins une fois dans la journée pour être sûr de ce que je dis. Mais en vrai il est juste incroyable, il est trop fou, il est trop bon en fait, c'est une dinguerie. Je crie parce que la dame elle parle. On fonce sur Anubis, premier rail de la journée d'Anubis. Petite particularité, je sais pas si je vais vous le dire ici ou si je le dirai après parce qu'il fait un peu noir. Le Star Flyer il tourne, ce qui est très rare pour ça que le Star Flyer tourne, étant donné qu'à partir de certains trucs devant il peut plus tourner, et donc là c'est qu'il fait beau. Oh l'accélération, s'il vous plaît. Le Star Flyer qui est ouvert. Oh là là. Mais c'est sûr qu'entre ça Comment et c'est Anubis, je ferais ça. Ah ouais? Bah oui. Tu préfères le Star Flyer que Anubis? Mais quoi? Y'a rien, ça tourne. Ça tourne, mais t'as vu. Mais en fait, je vais t'expliquer, Nathan. Tu sais, moi, les trucs comme ça sans looping, ça m'intéresse. Ah, je serais prêt à. Ah ouais, tu vois, des trucs comme ça où on peut mourir clairement, Voilà. ça m'intéresse pas. Moi non plus, ça m'intéresse Tu vois pas non plus. Tu meurs quand tu veux. Vraiment. Ah, tu Mais préférais faire ça, tu wow, vois. RTH encore une fois, mais je le répète depuis tantôt, mais oh là là. RTH il est trop bon, il est trop bon. Et je dis pas ça en tant que bon client pour faire comme tous les youtubeurs qui vous disent que c'est bien et vous dire que c'est bien, quoi, vous le vendre juste. Je dis la vérité, c'est incroyable. C'est la première fois que je l'ai fait hein, après, donc faut évidemment prendre en compte la hype que j'ai depuis presque plusieurs mois de vouloir le faire. Compter le fait que c'est un nouveau coaster que j'ai jamais fait, comparé à Conda que quand je l'ai fait j'étais pas vraiment le plus grand fan des coasters avant, parce que c'est une passion depuis 1 an, donc faut prendre tout ça en compte et faut pas non plus c'est pour ça que je dis que j'attends de le refaire 1 ou 2 fois encore après dans la journée pour vraiment estimer s'il est meilleur que Conda ou pas. Mais maintenant de toute façon on peut pas comparer, les deux sont incroyables, les deux sont bons, mais je sais pas trop. Et les deux sont différents en plus, c'est ça. Est-ce que d'ailleurs, voilà, tu vas me faire penser au truc que j'avais oublié de dire. Ce que je pense sur RTH, comparé à Conda, c'est que pour moi RTH a une plus grande variété. Évidemment, ce qui est logique. Ah bah en termes de figure, ouais, c'est sûr que c'est différent de Conda. Parce que bah déjà, tu tournes, donc aucun tour se ressemble en soi. Non, aucun. Et puis les figures que tu fais, bah regardez. Enfin, t'as un banana roll, t'as un looping, puis au moment, comme j'ai dit tantôt, j'ai fait un salto, clairement. Donc en vrai c'est... Ouais voilà, en fait il y a quelques ressemblances dans certains parcours mais diverses en fait. Et donc c'est trop bien. Et donc c'est ça que j'aime bien aussi, la diversité du coaster.
qui est juste cool. Du coup on reviendra sur ces gros coasters là sûrement en fin de journée. Et là je sais pas trop on va sur quel truc. Dino Splash. Dino Splash peut-être. Donc les bûches avec une belle thématisation je pense. Ouais, la théma, ça a l'air, ouais, elle a l'air pas mal. Donc on va voir ça. Bon, du coup, on a abandonné l'idée du Dino Splash parce qu'il y a presque 1 heure de file, plus ou moins. Enfin, on voit il y a beaucoup de monde à la file. Du coup, on abandonne l'idée de ça pour avoir des bûches et des dinosaures pour 1 heure de file, ça vaut pas trop la peine. Et donc là, on retente Heidi, du coup, à ce moment-là, et on le ferait peut-être au dernier rang. Donc, il a l'air d'avoir moins de monde que tantôt sur Heidi. Donc on va voir ce que ça donne et si c'est le cas, on va faire Heidi dernier rang, on va retester si c'est mieux qu'au premier du coup comme je l'ai fait tantôt. Et là j'ai envie de tester du coup aussi le dernier, c'est vrai que ça peut être pas mal comme sensation. Et les bûches par contre à noter aussi que l'eau est pire qu'à Walibi hein, ici pour les bûches. C'est pas fou. Oui. Il est plus chaud, enfin derrière il est meilleur mais il tape plus que tantôt quand il a chauffé. Ah oui il tape là. Bon du coup là ce qu'on va faire, on a fait du coup Heidi dernier rang, c'est là que tu vois que c'est un coaster en bois parce que de nouveau il tape fort au dernier rang et il a eu le temps de chauffer du coup il fait mal. Et là du coup on calme un peu niveau grosse attraction, on fait un peu des petits trucs tranquilles, il y a le disco etc. Il y a la zone Wikiland qui est pas mal, je vais essayer de vous faire des petits plans dedans. Et on va sûrement faire le splash battle là, le truc où on peut tirer sur les gens avec de l'eau. On va allumer les enfants, ça va être drôle. Après avoir fait du coup le disco, puis le truc de battle dans l'eau là, puis on a fait un petit tour dans Mayaland. Là du coup on retourne dans la zone de RTH pour le refaire une fois, voir un peu ce que ça redonne parce que en fait il faut que je le fasse plusieurs fois pour me rendre compte un peu de ce qu'il fait. Et là je vais refaire du coup pour voir ce qu'il redonne et je vais aussi en profiter pour refaire les off-ride aussi de l'attraction parce que j'ai envie de faire des incroyables plans avec ce truc parce qu'il est incroyable. Du coup, deuxième fois qu'on va sur RTH et qu'on va faire RTH de la journée. On va voir ce que vraiment il donne pour la dernière fois quoi. Et là, on va voir ce qu'il donne. Et ouais, j'ai trop hâte encore de le refaire. Je veux refaire on ride encore parce que c'est un truc de fou. Et bah là du coup j'ai trop hâte de monter dedans et de le faire. Là, ah là je l'entends là la musique. Wow, c'est ah ouais wow, j'ai flotté. Wow. Ah j'ai flotté. Oh il est chaud. Non, il a chauffé le con. Ah bah oui il a chauffé le con. Il a chauffé le con. Il a chauffé le con. Et on tourne à fond. Il a chauffé le con. Wow. 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 Oh le con. Non, les airtime mec, j'ai volé. Ah moi aussi j'ai volé. J'ai volé, genre vraiment je flottais dedans. Il est excellent, vraiment là on sort du deuxième tour. C'est
Wow. Quelle claque, c'est... J'ai dit que j'allais attendre de le faire avant de le placer selon Conda. Alors évidemment c'est pas du tout le même type d'attraction. Je peux pas trop les comparer, mais si je dois parler... si je dois faire un top, bah ouais, il passe top 1. Il passe devant Conda, non pas spécialement pour les airtime et tout, parce que c'est vrai que Conda niveau airtime est peut-être plus chaud. Maintenant niveau diversité du parcours, du layout, tout le bordel, les impressions que tu as sur le parcours et tout, ça passe devant Conda largement. Et il est meilleur que Conda sur tous les trucs, il est monstrueux. There's no denying what we want. There's no denying what we want. Playing games, no. There's no denying what we want. Bon là c'est la toute fin de journée, on va sûrement se faire une troisième fois de la journée Heidi. C'est 17h25 je crois et ça ferme à 30. Fin de journée du coup au parc déjà. Ça ferme à 17h30 du coup c'est plus court que Walibi et tout le bordel. Je vous mets en description les liens de tous ceux qui sont là. Ils ont des... Ils sont là. Les mecs là. Non. Les abrutis. Ouais, voilà. Parce qu'ils ont des chaînes un peu différentes. Donc je vous mets tout ça en description, n'hésitez pas à les voir. Et n'oubliez pas, à 10 000 abonnés il fait RTH avec nous. Ouais. Du coup, si vous abonnez, comme ça on revient très vite et je le mets dans RTH et voilà, je fais une vidéo après. Et la vidéo fera 1 minute, sera un on-ride de RTH avec toi dedans. Allez, comme ça. Voilà, comme ça. Bon, du coup, vous devez, comme vous avez vu, j'ai passé Ride to Happiness premier au-dessus de Conda parce que, comme j'ai dit, sur le parcours niveau diversité, tout le bordel, il est meilleur. En vrai, il est meilleur. Il y a plus de diversité sur le truc que sur Conda, même si les airtime se font un peu plus ressentir sur Conda. C'est vrai que Ride to Happiness, plus d'originalité j'ai envie de dire et plus de diversité, plus de choses qu'on retrouve pas forcément dans un coaster habituellement. Ouais, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et sur ça je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et voilà. Au revoir, ciao. Voilà.